Bonjour à tous, c'est Plein Champ et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu particulière parce que je commence un cycle d'interviews et aujourd'hui j'ai la chance de commencer avec Géraldine Martineau que j'ai eu la chance de voir dans Pompiers au Théâtre du Rond-Point. Nous sommes dans sa loge. Vous êtes comédienne et metteuse en scène. Vous tournez dans des films et des courts-métrages en plus du théâtre. Vous écrivez vos propres pièces, vous montez La Petite Sirène à la Comédie Française et vous avez reçu un Molière en 2016. Oui. Qu'est-ce qu'on peut encore vous souhaiter pour la nouvelle décennie qui arrive? Je veux bien jouer plus au cinéma. et puis voilà, continuer aussi tout simplement ce que c'est déjà énorme et très vaste. Et je vais mettre en scène un opéra aussi. Où ça? La saison prochaine, à l'Opéra de Tours. Ok. Donc ça c'est aussi un nouveau chant. C'est génial. Je dois m'intéresser, je m'y intéresse déjà, mais approfondir un peu ma culture de tout ça, de l'art lyrique, donc c'est très intéressant. C'est un nouveau challenge quoi. Voilà, j'aime bien. Quand j'ai des choses à découvrir, j'aime bien. Et justement, avec tous ces projets, comment arrive-t-on aussi jeunes et femmes à mettre en scène à la Comédie Française, parce que c'est un métier qui reste quand même assez masculin. Donc comment on arrive à faire ce projet et comment on réécrit un classique finalement? Comment ça s'est passé cette aventure à la Comédie Déjà, Française? il faut des gens qui vous font confiance. Souvent, c'est quand même des hommes à la tête des institutions, pas que, mais moi, ça a été plutôt des hommes qui m'ont permis de faire mes projets. Là, en l'occurrence, c'est Éric Ruff, à qui je dois énormément, puisque c'est lui qui m'a proposé de faire une mise en scène en français et qui m'a fait confiance. Et on est tombé d'accord sur La Petite Sirène et il m'a fait confiance aussi pour l'écriture de ce conte, enfin l'écriture de la pièce d'après le conte. Donc je lui dois beaucoup et puis voilà, à un moment donné, il faut que les gens voient votre travail. J'avais fait une mise en scène à La Tempête de la mort de Tintagiles, donc là c'était aussi Clément Poiret qui en est le directeur qui m'avait fait confiance. Voilà, et après l'écriture, j'avais commencé avec mon seul en scène, j'avais écrit un texte qui s'appelle Aime-moi, qui est seul en scène, donc j'avais beaucoup aimé écrire, donc j'avais assez envie de continuer. Et le fait qu'on tombe d'accord sur un conte qui est déjà une trame, je pense que ça m'a aidé à me faire confiance, parce que du coup il y avait un début, un milieu, une fin, ce qui est déjà beaucoup, même si il reste beaucoup à faire, mais malgré tout ça donne des plots qui me rassuraient. Et puis finalement l'écriture s'est faite assez rapidement et de manière assez heureuse. J'ai écrit en alexandrin, non rimé. Ce qui m'a donné une contrainte qui m'a bizarrement aussi aidée à... Donc c'est dans la contrainte avec et la trame et les alexandrins. Que vous avez réussi à peaufiner ce projet qui était complet l'année dernière et qui maintenant reprend. Qui est encore complet. Pour le moment c'est complet. Peut-être que ce sera conduit l'année suivante. Espérons. Vous jouez actuellement Pompier, ici tout à l'heure. Vous interprétez une jeune handicapée à 80%, une jeune handicapée mentale à 80%. C'est une pièce sur l'idéal amoureux qui finalement se retrouve totalement bloqué, voire contraint par la réalité prosaïque du désir masculin qui va quand même jusqu'au viol collectif. Quand j'ai vu la pièce, au début j'avais un peu peur parce que c'est quand même une problématique assez dure. Je voulais savoir, est-ce que vous avez fait des recherches? Est-ce que vous avez parlé à des gens pour construire ce rôle? Comment on construit un rôle comme ça? De quoi on s'inspire? Qu'est-ce qui se passe quand on a un rôle aussi difficile à porter? Non, c'est le texte et... Donc c'est plus une interprétation personnelle. C'est ma propre part limitée. Je pense que j'ai plein de parts et je vais creuser dans cette part-là. Et après c'est le texte aussi qui amène. C'est-à-dire qu'il y a un langage, elle a une manière de s'exprimer, dans des phrases assez longues, une diction un peu... On sent dans l'écriture, par exemple, qu'elle a une diction un peu bousculée, un peu rapide. Les phrases sont longues, puis des fois, c'est pas tout à fait français. Donc ça, déjà, rien que ça, c'est l'écriture qui, l'air de rien, donne déjà une approche. Après, c'est pas la première handicapée que je joue. Pour certains rôles, j'avais été dans des maisons handicapées il y a très longtemps. Les maisons personnages, voilà. Vous parlez du texte, mais c'est quand même extrêmement corporel, ce personnage finalement. C'est autant des mots que du corps. Moi, c'est ce qui m'a vraiment frappé quand j'ai vu ça. C'est comment dire, oui, une gestuelle assez particulière et qui sort totalement des sentiers battus, mais sans tomber dans le cliché. Je laisse monter Je laisse advenir ce qui doit... Je pars du texte, pas d'autre chose.
de sa langue, de son rythme, de ce qui se raconte. Et après, je laisse monter. Je le sens, je pense, quand c'est juste ou pas. Et puis le metteur en scène le dit aussi. Même le public maintenant aussi. Je sens quand je suis plus ou moins juste. Parce que j'ai un retour du public immédiat. Comment on le ressent ça vis-à-vis du public? Bah si il frémit un peu avec elle, si quand elle dit des trucs un peu étonnants, il y a une petite réponse de frémissement, c'est qu'ils sont avec moi. Okay. Et puis à force de jouer, on commence à avoir des repères, des moments où on sait qu'à ce moment-là peut-être ça frémit. Et s'il n'y a pas, c'est pas grave, on n'est pas là pour un résultat, mais je me dis tiens peut-être il y a un peu moins d'empathie pour elle ce soir. Ça me donne des petits repères inconscients de l'endroit juste qu'on cherche chaque soir. De toute façon c'est un lancer de dés. Moi, c'est ça que j'aime. L'auteur il me dit c'était encore super différent ce soir, c'est incroyable. Moi c'est ça que j'aime, c'est qu'en même temps on reste dans nos repères, mais en même temps chaque soir on part et on voit avec ce qui se passe. Vous montrez un intérêt assez grand pour les rôles de femmes meurtries par des hommes, finalement. Je voulais savoir si le théâtre, pour vous, pouvait être une tribune peut-être politique, voire féministe. Parce que c'est quand même des rôles de femmes assez importants et assez forts. Donc, oui, c'est sûr. C'est sûr, moi je choisis de plus en plus mes rôles aussi, c'est vrai. S'il y a des échos, soit personnels, une nécessité personnelle à jouer, soit encore mieux, une nécessité personnelle et intime et politique, entre guillemets, dans le sens... voilà. Là, je pense que c'est vraiment le cas avec Pompier. Je crois qu'elle est vraiment, malheureusement, très actuelle. Il y a encore un fait divers qui ressemble à celui de notre pièce, qui est extrêmement récent. C'est sur la question du consentement. On organise... dimanche par exemple des débats avec des associations. On est clairement dans un théâtre, moi, qui m'apparaît comme assez politique. Avec le conte, bon, il y a une distanciation, il y a un monde onirique, c'est pas tout à fait la même problématique. Pour moi, ce que ça raconte, c'est aussi quelqu'un qui a voulu se transformer pour plaire. Mais c'est pas politique justement, de se transformer pour plaire? Si. Mais c'est moins... Ah non, mais c'est moins évident. C'est moins coup de poing, quoi. Oui. C'est-à-dire c'est plus sur le fait aussi de s'accepter, de s'affirmer. Mais il y a des thématiques communes d'ailleurs entre les deux. Je crois que c'est deux pièces assez féministes. Maintenant, je vais vous poser des questions un peu plus courtes. Ouais. Alors, si vous pouviez travailler avec une figure du théâtre, française ou étrangère, décédée ou vivante, ce serait qui? Ariane Bouchki. Ok. Si vous deviez conseiller une pièce, non pas à voir, parce que moi j'ai mis un certain temps avant d'aller au théâtre, je lisais du théâtre. Donc si vous deviez conseiller une pièce à lire, ce serait laquelle? Ibsen. Laquelle? Allez, Maison de poupée. Toujours un peu féministe. Très. Cette année, quel a été votre coup de cœur en tant que spectatrice? Je dirais Hors la loi de Pauline Bureau. La comédie française. Mais toujours une pièce féministe. On va rester sur cette thématique. Est-ce que vous avez un rituel avant de monter sur scène? Pas du tout. Ou une petite préparation ou quelque chose comme ça? Je suis pas sûre je suis pas trop superstitieuse. Je crois que j'ai pas spécialement un rituel particulier. Après, j'aime bien venir avant de parler avec mon partenaire. Je fais mon massage de corde vocale, c'est comme ça. Ok. Voilà, je fais des petits trucs comme ça. Je me fais craquer les bras. D'accord. Je marche un peu, je erre. C'est quand même une forme de rituel, ça. C'est une forme de rituel. Bon, bah merci beaucoup. C'était une petite question courte. Et ouais, merci beaucoup de m'avoir permis de faire ça. Merci à vous. Je suis vraiment ravie d'avoir pu parler théâtre politique, féministe et d'encenser Pompier, qui est vraiment incroyable. Et je vous encourage tous à aller voir cette pièce qui se joue jusqu'au 13 octobre. Ok, voilà, à 18h30, c'est du mardi au dimanche. Super. Et avec Antoine Cholet, dans oui. une mise en scène de Catherine Chaume. Et un texte de Jean-Benoît Patricot. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo sur le théâtre. Merci.